Les municipales à Montbard, c'est l'histoire d'un face-à-face inédit car féminin. D'un côté, Christelle Sylvestre. L'édile socialiste, élue surprise il y a 6 ans à la faveur d'une triangulaire, brigue un deuxième mandat. De l'autre, Laurence Porte. Cette militante UDI proche de François Sauvadet veut faire basculer à nouveau la ville à droite. Opposition de style et de programme. On a des questions quand même sur le programme, mais on a aussi des questions sur la petite navette, pourquoi elle n'est pas là plus longtemps. Nous retrouvons Christelle Sylvestre au pied des bars HLM du Beugnon. La maire sortante imagine déjà ici un écoquartier fort de 120 nouveaux logements. Sans oublier le centre-ville, qu'elle souhaite redynamiser en rénovant le marché couvert. Autre promesse, un quartier d'entreprise autour de la gare TGV. Ce que vraiment là, je veux faire passer, c'est qu'on a un véritable programme. Que nous, on l'a posé sur la table, ce programme. On l'a distribué à tous les habitants. On est allé, nous, au débat de la Jeune Chambre économique pour aller le défendre et échanger sur les autres programmes. Mais malheureusement, Laurence Porte n'a pas souhaité venir se défendre sur ces propositions. Pourtant, à quelques mètres de là, Laurence Porte ne ménage pas ses piques contre sa rivale. La candidate centriste veut lutter contre ce qu'elle appelle le gaspillage de l'argent public dans des projets pharaoniques. Selon elle, Montbard doit cesser de vivre au-dessus de ses moyens. Les mesures qu'elle avance affichent ostensiblement leur modestie. Le projet phare, c'est tout simplement qu'on se retrouve dans une ville où on est bien, où chacun sent qu'il a sa place dans la commune, avec beaucoup plus de convivialité. Je vous donne un simple exemple qui est celui du parc Buffon, qui manque terriblement d'une signalétique et qu'on souhaiterait aussi voir davantage réinvesti par les Montbardois. Ça peut passer par des choses toutes simples, comme refaire à nouveau du parc Buffon l'écrin qui accueillera la fête nationale du 14 juillet. C'est aussi une mini-ferme enfantine. C'est avec plein de belles petites initiatives qu'on peut faire de grandes réalisations au final. Quelle que soit la gagnante du scrutin, elle aura à gérer le gros dossier de la dette. Elle était montée en flèche au début des années 2000 sous l'ère d'un ancien maire UMP. Elle est toujours aujourd'hui, rapportée à chaque Montbardois, près de 6 fois supérieure à la moyenne nationale. Malgré la forte augmentation des impôts, eh bien à la fin du mandat, la dette comparativement à celle de Semur et Châtillon est maintenant de 4,49 fois plus importante. Donc ce qui pèse dans le sac à dos de nos enfants, c'est plus de 20 millions de dettes totales. On n'a pas baissé assez. Ça, c'est une réalité et on aurait voulu faire plus. Mais si on veut pouvoir faire des choses, faire l'écoquartier, et puis faire le centre-ville, et puis travailler sur l'emploi sur la ville, eh bien, il faut que l'on puisse aussi faire des investissements. Nous avons réussi à maîtriser les finances de la ville et ça l'embête beaucoup parce qu'elle ne comprend pas tout sur le domaine financier. Petite égratignure à sa concurrente, mais Christelle Sylvestre doit aussi essuyer son lot de critiques depuis la défection de son ancien premier adjoint il y a 3 mois. Jean Bonamy a démissionné en jugeant qu'elle n'avait pas su endosser les habits de maire. Laurence Porte n'oublie jamais de reprendre ses paroles à son compte.